Donc je m'appelle Rémi Perroni, je suis le président et le fondateur de Kaeli Energy. Moi j'aime bien dire en intro que notre métier c'est fabriquer des clims pour les gens qui ne veulent pas la clim. Je vais développer. Mais notre métier c'est ça en fait. Concrètement on développe, on conçoit, on fabrique des systèmes adiabatiques de nouvelle génération. Et le but c'est de les amener à un niveau de performance qui permet de complètement substituer la climatisation de confort. D'habitude j'essaye de vulgariser un peu ce genre de choses, enfin de parler de température, mais je pense qu'avec un public un peu bureau d'études connaisseur, j'ai pas forcément besoin de vous parler du fait que vous expliquer le fait qu'il fait chaud aujourd'hui, qu'il fera chaud demain. Ouais, je vois quand même des yeux qui. Bon, ça c'est quand même, ça c'est un graphique si vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est CNRS Météo France 2021 qui parle des îlots de chaleur à Paris aujourd'hui, enfin passé et demain. Ce qu'il faut voir, c'est que rappelez-vous 2003. 2003, on a vu ça comme une canicule incroyable. 19 000 morts en France, 70 000 en Europe. Et ça, c'était 2021. Mais si on remet 2022, on est exactement ici, en fait. C'est la même chose, 2003-2022. Je n'ai pas les chiffres de la mortalité en 2022, mais bon, on comprend que c'est pas terrible. Et sans surprise, il fera chaud demain. Voilà, donc le but de ce slide, c'est juste de vous dire qu'il fait chaud aujourd'hui, il fera chaud demain. J'enfonce une porte ouverte, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a il y a un clim bashing en fait. On est tous contents de la clim. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est plus le chauffage, quoique. Mais on est plutôt contre les externalités. Donc on est bien d'accord pour dire qu'on est d'accord, enfin qu'on a besoin de la clim dans certains cas, mais que les externalités, l'empreinte carbone, le rejet de chaleur, ça va pas quoi. Et ça se traduit en fait. Il y a 60% des Français qui sont pas contents d'avoir la clim, en tout cas qui ont un peu honte d'avoir la climatisation. Et dans tous les cas, l'ARE 2020, l'AF-Gaz va fortement heurter le secteur de la clim, notamment l'AF-Gaz. Grosso modo, au 1er janvier 2027, 99% des monos multisplits de petite puissance que vous trouvez aujourd'hui dans le commerce, ils sont interdits à la vente. Il y a des solutions, évidemment, mais la clim à 1 200 € vendue à l'euro Merlin, c'est fini quoi. Concrètement, nous, je suis obligé de présenter un petit peu qui on est. On est une spin-off CNRS. Donc on sort du CNRS. Concrètement, on est ce qu'on appelle une startup deep tech industrielle. Mais historiquement, on a deux piliers en fait. Un gros pilier scientifique et un deuxième pilier industriel. Notre métier, c'est avant tout un métier scientifique. Et depuis maintenant 4 ans, on se développe énormément sur les compétences industrielles, mais peu importe. Voilà, on bosse avec le CNRS, on bosse avec l'INSA, on bosse avec des laboratoires de Grenoble INP. BP est rentré au capital, pas mal d'argent de l'ADEME. On est membre de ce que j'appelle l'écosystème de l'éco-bâtiment, donc le cluster, TNR10, Maison du Passif, CSTB, ce genre de choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait notre métier, en fait, il est simple, c'est de proposer une nouvelle vision du confort thermique estival. On ne fait pas de chaud, je vous arrête tout de suite, notre métier, c'est pas faire du chaud, on fait que du froid. Mais par contre, on fait du froid avec un niveau de performance qui est pour l'instant pas connu. Donc notre métier, c'est de faire du froid sans fluide frigorigène. On n'a pas aucun fluide frigo dans nos dispositifs, c'est le diabatique. Pas de rejet de chaleur extérieure, ça c'est un point hyper important en fait, notamment pour l'acteur public, parapublic. En fait, ne pas climatiser au détriment finalement de son environnement proche. On divise la consommation par 5. Alors 5, je vais revenir dessus, on pourra échanger, je vais parler d'EER, ce genre de choses, mais sur des cas clients, enfin sur des cas terrain qui sont réels. Pas de bloc froid extérieur. Et 100% de ce qu'on fait est fait en France. Et on s'est engagé aujourd'hui à avoir plus de 80% de nos achats dans un rayon de moins de 500 km. Donc on est basé en Nora. Comment ça marche? La question, c'est comment ça marche? Vous connaissez sans doute la diabatique. La diabatique, c'est la serviette mouillée sur un ventilateur, le frigo du désert, la tour iranienne. Ça marche, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément se développer parce que finalement, moi j'aime bien dire, alors je pense que je suis subjectif, hein, mais que l'investissement ne justifie pas, le bénéfice ne justifie pas l'investissement. Concrètement, notre métier, en fait, c'est de doper la diabatique, d'amener la diabatique à un niveau de performance qui n'est pas connu. Vous connaissez peut-être la diabatique directe, la diabatique indirecte, qui permet de ne pas augmenter l'hygrométrie. Notre métier, c'est faire de l'hygrométrie, enfin de l'indirect, avec un niveau de performance en fait qui est beaucoup plus important. On est capable de descendre beaucoup plus bas en température que n'importe quel système adiabatique. C'est pour ça qu'on parle d'adiabatique à point de rosée, parce qu'on s'approche du point de rosée. On l'appelle aussi Mazutsenko, peut-être que vous avez déjà vu ce nom-là. Mais donc notre métier, c'est d'amener la diabatique à un niveau de performance qui n'est pas connu. On n'est pas les seuls à le faire, on n'est pas les premiers. Il y a des Australiens qui le font très bien, ils ne font pas que ça, mais ils le font très bien. Des Chinois qui sont sérieux. Mais notre force à nous, c'est d'être beaucoup plus compact. Notre compréhension, c'est que le verrou de l'intégration dans le bâtiment européen de ce type de techno, c'est la compacité en fait.
Ce qu'on trouve sur le marché, alors on ne le trouve pas beaucoup en Europe, donc ça ne m'étonne pas que vous le connaissiez, enfin c'est pas forcément très connu, mais des systèmes équivalents en fait, ce sont des très gros systèmes qu'on trouve en rooftop pour l'industriel, pour pas mal de d'autres choses, d'autres secteurs. Mais notre métier en fait, ce qu'on a fait avec le CNRS, c'est dire ok maintenant, pour amener ce type de techno à un niveau de performance intéressant, en fait on a besoin de le rendre beaucoup plus compact. Et c'est ça qu'on a fait, on est 4 fois plus compact que la compétition, on a plus de performance thermique et énergétique, mais le vrai différenciant par rapport à la techno existante, c'est qu'on est beaucoup plus compact. Donc on fait rentrer en fait de l'adiabatique indirecte dans des petits dispositifs qu'on peut mettre à l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc ça c'est, bon, il y a évidemment pas mal de brevets derrière et du secret de fabrication. On est fabricant du cœur d'évapo-échangeur. On est devenu industriel pas par choix à la base, mais plus parce qu'on n'arrivait pas à trouver des partenaires industriels qui avaient le niveau de précision dont on cherchait. Donc en fait on n'a pas d'autre choix que d'internaliser cette prod. Aujourd'hui on est très content. On a là typiquement, on réceptionne notre première ligne pilote actuellement. Donc ça y est, on commence à faire de la série, on est très content. On a 3 contraintes d'installation. Le premier, c'est qu'on a besoin en permanence de communiquer avec l'extérieur. Je prends l'air à l'extérieur, j'en rejette à l'extérieur. C'est probablement la contrainte la plus importante. Donc on fait 2 carottages derrière la machine. Je prends de l'air chaud et sec, je rejette de l'air tiède et humide. Je dis tiède parce qu'il n'est jamais plus chaud que l'air extérieur. Par contre, il est très humide cet air-là. C'est pour ça qu'on le rejette à l'extérieur. Si on le mettait à l'intérieur, ça serait problématique. Le second, c'est qu'on a un raccordement électrique. Même si on ne consomme pas beaucoup d'énergie, on en consomme quand même. On a besoin d'un raccordement électrique. Et le troisième, c'est un raccordement en eau. En fait, on consomme relativement peu d'eau. On a très peu de débit, très peu de pression. Une machine comme ça, dans des conditions qui sont sévères, typiquement, je présente un cas d'étude ensuite en 2022 à Valence, très chaud. On a consommé 1,1 m3 sur toute la saison. Donc on consomme de l'eau, mais dans des mesures qui sont raisonnables quand on le met en résonance, quand on fait une ACV, en fait, l'ADEME, le CSTB, il n'y a pas de sujet. On consomme de l'eau, mais dans des mesures qui sont très faibles. Les mesures que vous voyez là, c'est peu importe. En rénovation, on fait ce qu'on peut sur l'installation. Il n'y a pas forcément d'impact, position haut, position bas. Alors, qualitativement, si, quantitativement, ça ne change pas grand-chose. Mais on fait ce qu'on peut en réno. Donc 2 trous dans le mur, on fixe la machine dessus. Une installation, ça se fait généralement avec les installateurs qui on bosse beaucoup. Il faut moins d'une demi-journée. Aujourd'hui, quand on a des séries, on fait des gros bâtiments. En fait, on peut faire pas mal de systèmes à la demi-journée quand on est bien organisé. Donc c'est une installation qui est plutôt simple. Ça, c'est un vrai cas. Donc je vais vous présenter en fait ce qui s'est passé sur ce bâtiment-là. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on bosse avec un bailleur qui s'appelle Valence Rome Habitat à Valence, dans la Drôme. Et la photo que vous voyez là, en fait, c'est un ancien immeuble d'habitation qui a été transformé en siège social. Donc c'est leur siège à eux, 8 étages, 96 bureaux me semble-t-il. Isolation extérieure, isolation intérieure, enfin il y a différentes générations de réno. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Vraiment, on ne peut pas dire qu'ils ont mal travaillé, ils ont plutôt bien bossé avec ce qu'ils pouvaient. Mais le bâtiment, c'est un enfer, on regardera un peu plus loin, je vous montrerai des courbes. Donc c'est le cas réel en fait, c'est un bâtiment en mauvais état. Donc en 2021, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. En fait, on met des capteurs partout, on a un bureau d'études en interne, donc on fait beaucoup de STD, on essaie de recaler nos modèles, on pourra en discuter si vous voulez, mais on comprend ce qui se passe. Et en 2022, puis en 2023, on avance. Là, en 2024, on fait tout le bâtiment, toute leur agence aussi dans la Drôme. Ça, c'est que de la... Ces slides, je pourrais vous les envoyer, n'hésitez pas, on n'est pas très loin, donc je vous les donne, il n'y a pas de problème. Ça, tous ces slides, c'est pas de la modélisation, c'est de la mesure, il n'y a pas de post-traitement, c'est réel. En 2021, on est là, je vous propose de commencer à regarder ça. En fait, sur tout l'été, tout l'été commence tardivement parce qu'on démarre au 1er juillet jusqu'en septembre. Et on grille en fait la température à l'extérieur du bâtiment. Et rappelez-vous, 2021, c'est vraiment un été pourri en fait. Il ne fait pas très chaud, c'est pour ça qu'il fait rarement plus de 30 degrés, sauf une période en août. Pas un très bon été. Pour autant, en fait, en bleu, la température à l'intérieur du bureau du directeur général, en fait, souvent, on monte à plus de 30 degrés et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a quasiment aucun déphasage. Donc, le bâtiment est en mauvais état. Un monsieur en costard-cravate avec plus de 30 degrés dans son bureau, il n'était pas très content. Il avait bien raison. On fait que de la mesure. En 2022, en fait, on met un système dans son bureau. Et ce qu'on voit, en fait, pareil, en gris, la température extérieure, c'est que, sans surprise, en 2022, c'était un bon été. Hein. Il fait très chaud. Régulièrement plus de 30, parfois on touche 35 en journée.
C'est du costaud. Et ce qu'on voit, c'est que quand le système fonctionne, c'est sur cette période-là, en fait, il était physiquement débranché. La personne de ménage l'avait physiquement débranché. C'est pour ça qu'on n'a pas les températures extérieures. Mais en fait, là, on montre, c'est que quand le système est branché, en fait, on respecte 100% du DH, le confort thermique réglementaire, pour 33 watts électriques consommés. Donc notre métier, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien dire, pour les moins techniques, notre métier, c'est faire du froid pour le coût énergétique d'une box Internet. Ça peut être critiqué, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc notre métier, en fait, il est là. C'est vraiment faire du froid à pas cher. Ça, c'est 2022, donc pour nous, ça commence à remonter un petit peu à l'archéologie parce que les machines ont évolué, mais on fait mieux, enfin, on arrive à faire du froid plus froid, mais c'est du réel en fait. C'est des vrais protos qui marchaient bien. Voilà. Ça, c'est la température de soufflage. Moi, j'aime beaucoup ce slide-là parce qu'en fait, il résume à la fois ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. En moyenne, sur tout l'été, on souffle à 16 degrés. On dit chouette, c'est chouette. 16 degrés, c'est 5 minutes. Oh, pétard, il faut que j'avance un peu alors. Moi, j'avance un peu vite. En moyenne, on souffle à 16 degrés. Ok. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est pareil. En bleu, la température de soufflage. Et en rouge, la température de rosée. Rappelez-vous, adiabatique indirect à point de rosée. Donc la température rouge, en fait, c'est notre limite à nous. Le point de rosée, on ne peut pas descendre sous ce point de rosée. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, en fait, généralement, le point de rosée ne dépasse pas 15 degrés, sauf exception. Généralement, au 15 août, il pleut. Le point de rosée remonte. Donc notre capacité à souffler de l'air froid diminue. On ne sait pas, typiquement, le jour où la température de rosée est à 19, souffler sous 19. Mais en fait, c'est pas très grave, parce que quand il vient de pleuvoir, quand il a plu, la température n'est pas forcément très élevée, je joue un peu avec l'inertie du bâtiment, donc on n'a aucun problème à respecter le DH réglementaire. Mais notre limite à nous, c'est ça. Si notre système était parfait, en fait, la courbe bleue et rouge se superposerait, ce qui n'était pas le cas. On est bien meilleur aujourd'hui, mais ça reste notre limite. Mais dans tous les cas, notre métier, c'est d'amener ça, c'est de faire du froid beaucoup plus froid que n'importe quel système adiabatique. Et dernier slide, comme ça après si vous avez des questions, j'y réponds. Pareil, ça c'est de la mesure, c'est pas du post-traitement ni de la modélisation. Le ER, donc COP, hein, donc le ER en été, c'est un ER moyen, donc c'est une moyenne de ER, mais dans tous les cas c'est du réel. On montre qu'en moyenne, sur tout cet été, en fait, on a un ER de 17. 17, c'est grosso modo, enfin même précisément 5 fois meilleur qu'à la meilleure des clims. Et ça, c'est pas un point de performance qui nous intéresse en labo. C'est vraiment sur le terrain un ER mesuré de 17. Donc notre vrai métier, il est là, c'est faire du froid pour un coût énergétique qui est très faible, sans externalité. Et je ne parlerai pas de ça parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais c'est plus de la modélisation, ce qu'on sait faire aujourd'hui. Juste, j'ajouterais que on ne fait pas que du froid on-off, hein. On a des softs de pilotage, on a des set points qu'on peut fixer. Donc l'enjeu, c'est évidemment de faire du hard. On est fabricant d'évapo-échangeurs, mais on développe aussi du software pour permettre d'aller chercher en fait, les points de performance que l'utilisateur désire. Voilà. Je vous remercie. Avec plaisir, je peux répondre à quelques questions. Et sinon, on est juste... on est par là. On a un stand. Voilà. Okay, donc venez nous voir, n'hésitez pas. Je vous envoie ces slides-là. L'argent, effectivement. Aujourd'hui, on n'est pas cher. Donc on se dit qu'on n'a pas mis des prix de vente assez chers, mais peu importe. On vend nos systèmes. Donc rappelez-vous, on est fabriqué en France. Une machine sortie de chez nous, on la vend à 2000 €. Le prix d'installation, il va dépendre de la complexité du bâtiment. Souvent, c'est pour les moins chers, les installations qui ont bossent bien entre 400 et on va dire 700 €, enfin, même 1000 parfois. Typiquement à Valence, on a 8 étages, hein, donc on sort un chariot élévateur, mais on a des installations qui sont en moyenne pour 8 étages à je crois 600 €. Donc grosso modo, c'est ça. Pour moins de 3000 €, on a des installations fournies, posées, mises en service. Ah ouais, ce type de machine, voilà, c'est une question de Normand. Si je vais faire attention, enfin je vais vous faire une réponse de Normand, ça va dépendre. Hein, ça va dépendre des charges, du bâtiment, de la géographie, de la localisation, plein de choses. Ça, c'est la vraie réponse. La réponse rapide, c'est pour les pièces de 20 à 30 mètres carrés. Le cas de Valence, c'est ça, c'est une passoire 8e étage, fenêtre plein ouest, et il fait 23 mètres carrés. Donc on fait du petit, on commence à faire du beaucoup plus gros. On travaille avec, on met des systèmes qu'on appelle gainés, donc qui sont eux gainés. Hein. Mais ce qu'on commercialise aujourd'hui, ce sont des petits systèmes décentralisés. Et petit à petit, en fait, on va avoir de plus en plus de gros systèmes apparaître qu'on développe actuellement. Bon, plus de questions, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.